Mais alors, qu'est-ce que c'est la gale exactement ? Regarde. J'ai eu la gale. C'est vrai, vous ? Ouais, j'ai eu la gale. Paraît que c'est considéré comme une MST maintenant, en fait. C'est des sortes de poux, non ? C'est atroce. On se gratte partout, on est obligé de laver toute sa literie, de se savonner avec un truc qui sent très mauvais. C'est atroce. C'est pour ça que vous êtes arrivé en retard aujourd'hui ? Non. J'ai eu ça il y a 2 ans. L'étonnant retour de la gale. Mais le retour de la gale, c'est toi, en fait. Non, mais il chantait de France Gall. J'ai toujours été précurseur. La mauvaise gale, on appelait. Moi, on m'appelait comme ça parfois, mauvaise gale. Mais toi, t'as pas eu de chance. Hein. Vous avez morflé quand même. Oh la vache. Je jure, quand j'étais jeune, on m'appelait mauvaise gale. Oh. Mais il y avait des noms sympas quand même aussi. À côté de ça. Vieux pou. Les marques sont interdites dans les chansons pour l'Eurovision. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ouais, ça, elle dit Facebook. Puis remplacer Facebook par réseau social, c'est long. On n'a plus le droit de dire ni Twitter ni Facebook en principe. D'ailleurs, là, j'ai pas le droit de l'avoir dit. Mais Alors, si, là. C'est plus des marques, pourtant c'est rentré dans le... non, c'est considéré comme marque. Oui, mais- Le CSA a fait des remontrances et on n'a plus le droit d'utiliser. Il faut dire réseaux sociaux dans télé, les émissions de télé. Mais ils nous emmerdent parce que franchement, Ouais. puisque tout le c'est monde sait que ridicule. c'est Twitter, c'est Twitter et c'est Facebook. évidemment. Enfin, faut arrêter à un moment Ouais. donné là. Ouais, non, mais c'est de l'hypocrisie totale, mais bon, voilà. Non, Le ils nous CSA, emmerdent. Moi, je pense qu'il faut arrêter de dire CSA. Moi. Ouais. C'est pas vous d'ailleurs, c'est dommage qu'ils pensent pas à vous pour commenter l'Eurovision. Bah, c'est pas sur le même groupe, moi je suis sur le groupe TF1. Ah, mais mais si quand j'étais même, sur France Télévisions, je ferais le siège pour aller présenter Ah, mais l'Eurovision. c'est pour vous imaginez ça bien. l'Eurovision. Ah ouais, oui, Ouais, je sais pas si le téléspectateur apprécierait, mais en tout cas. Oh, si. Ah, si, c'est vous qui devez. Il faut qu'on fasse une. Faut faire une pétition. Faut qu'on fasse une pétition. Qu'on fasse un appel. C'est vous Exactement, qui devez. lançons une pétition. C'est vous qui devez commenter l'Eurovision, c'est Ah, ce évident. sera plus rigolo que Mireille Dumas. Hein. Avec Christine Bravo, tiens, c'est très drôle Non, ça. mais c'est vrai que tu devrais faire des choses comme ça. En fait, tu devrais avoir une émission de télévision. Pourquoi t'en files pas ? Mais T'as tout. Mais j'aimerais En bien. 2 mots, vous J'aimerais voulez bien dire. qu'on m'enfile. Je te confirme, j'aimerais bien qu'on m'enfile Non, une. écoutez, non, Mais franchement. non, j'aimerais bien Non, ça- qu'on m'enfile une émission. Hier a eu lieu au Théâtre des Variétés un événement qui a lieu depuis 1925. De quoi s'agit-il ? Bébé Cadom 2012. Donc, quel est l'événement qui a eu lieu ? L'élection. L'élection du bébé Cadom. Bonne réponse de Victor. Ça, j'avais la réponse. Ouais, heureusement qu'il s'est dépêché. Ah bah oui, j'y étais. Vous y étiez ? Mais vous faites vraiment toutes les conneries, vous. alors. Tu fais pas ton Et âge. vous avez gagné ? J'y étais. Mais non, mais j'y étais pour 50 minutes inside et je suis allé en bébé, effectivement. Oh non, merde. Non, c'est Avec la vrai. couche et tout. Non, j'avais pas la couche, mais j'avais la totote. J'avais la totote géante. Oh non, mais t'es ridicule. Montrez-moi, montrez-moi. Montrez-moi. Il s'est habillé en bébé Cadom à son âge. Et il y avait qui parmi les personnalités présentes ? Il y avait que des stars. Non, mais j'ai honte pour vous. Mais on va vous voir comme ça sur TF1 ? Mais oui, j'ai un biberon géant et c'est très mignon, vous trouvez pas? T'avais une grenouillère Un biberon géant. Oui, j'avais une ouais. grenouillère géante, j'ai rêvé qu'on me talque et personne n'a voulu. Non, il y avait Linda Hardy, Sylvie Tellier, l'ancien mannequin Satya Oblette et des animatrices comme Karine Lima. Et alors, c'était bien. elle a été contente? Ils étaient ravis. Mais j'ai perdu. C'est une petite Zoé qui a gagné. Moi, si j'étais un homme, je serais capitaine d'un bateau vert et blanc. Non, non. Une élégance rare, plus fort que les... Diane Tell. Bah oui, c'est mieux chanter. Ça fait Bernard Chirac. On ferme les yeux, on se croit au tango. Hein. Bah, c'est magnifique. Ouais, je pense que tous les jeunes rêvent aujourd'hui. On a eu Pierre Bénichou pendant 10 ans ou 15 ans. On pensait que c'était vraiment un hasard. Et en fait, non, vous aimez les gens qui chantent comme ça. Parce que finalement, là, Beaugrand, il a encore quelques belles années devant lui. On va se le taper pendant combien de temps À chanter des conneries sur Europe 1. Les conneries que... Non, je suis pas d'accord. Celui-là, il limite, tandis que la béniche, c'est toujours des vieilles histoires d'accordéon. Ah oui, c'est vrai, c'est différent. Oui, c'est bien. Rien à voir. Je voudrais juste remercier Christophe Beaugrand, qui porte joliment son nom, me dit Franck, pour avoir rendu hommage à monsieur Jean Ferrat avec une non moins brillante interprétation de La Montagne lors de votre émission du mardi 13 mars. C'est vrai. En effet, cela vous a peut-être échappé que ce jour précis, il y a 2 ans, ce grand monsieur de la chanson française nous quittait. Continuez à nous faire autant plaisir. Et en plus, il chante mieux que Pierre Bénichou. Voilà, même Pierre Bénichou était soufflé. Vous avez une autre chanson de Jean Ferrat pour démarrer? Non, là j'en connais qu'une. Je suis désolé. Vous connaissez que La Montagne? Ah oui, je connais que La Montagne, je l'avais appris à l'école. Ça fait 2 ans qu'il est mort, bah du coup mon père aussi, je viens de m'en rendre compte. Ah bah oui, bah ça va. Ils sont morts en même temps. C'est un moyen mnémotechnique, Ferrat, pour te souvenir de la mort de ton père. Et ça fait 2 ans qu'on a fait connaissance avec Christine dans les coulisses d'une émission qui avec Coé. C'était On voit pas le temps passer. L'émission n'a pas tenu non plus. Non plus, non. Pourtant, ils avaient pris du lourd. Hein.
bonjour à toute l'équipe. J'ai regardé 50 minutes Inside samedi dernier. J'ai vu le reportage sur les bébés Cadom avec un beau et grand bébé dans une grenouillère bleue. C'était Christophe Beaugrand. Bah oui, vous nous aviez montré il y a les 15 photos. jours, ça c'est un vieux mail. Ah, Ou bah alors oui. il y avait une rediff peut-être. Mais les gens ne s'en remettent pas, vous savez. Ah bah oui, bah alors vous allez voir samedi prochain, je suis déguisé en Martina Navratilova à l'Open GDF Suez. Qu'est-ce que vous avez fait en J'ai été magnifique. J'ai essayé d'aller dans le tournoi des personnalités avec Amélie Mauresmo. On m'a refusé. Je ne comprends pas pourquoi. Elle m'a dit que j'avais trop de poils aux jambes. J'avais une jupette magnifique que j'avais achetée chez Gosport. Quel métier de journaliste formidable il fait. hein. Alors, j'ai une question sérieuse. Est-ce que tu as ta carte de presse actuellement? Oui, je l'ai encore. Bon, est-ce que tu penses qu'on va la renouveler? Je l'ai reçue la semaine dernière, celle pour 2012. Mais non, mais je suis sûr que je te plairais en jupe, regarde. Non, mais ça, c'est pas très J'ai remarqué radio. que souvent, quand tu te déguises avec des jupes quand même. Non, pas toujours, j'ai des robes parfois. Je sens qu'Yann Moix n'est pas prêt à aller au tango tout de suite. Si. Il va passer par la valse d'abord. Évidemment, je suis content qu'on vous ait dans l'équipe parce que vous nous apprenez des trucs. Mais je suis sûr qu'il pourrait on sort danser la plus, nous. Macarena au tango. On sort plus Beaugrand, nous. Il faut nous. Si j'ai le choix entre chanter Maille à l'abeille ou me faire enfiler, les deux me conviennent moyen. L'un dans l'autre, ça peut se faire. Hein. Il y a un moment où tu vas faire bzzz. C'est une soirée d'art. Sauf que c'est avec des guêpes folles. Ça, c'est un guépier, hein, je vous préviens. Ah là là. Ça me fout le bourdon. Non, mais enfin, écoutez, franchement, c'est bien. En même temps, on apprend grâce à Christophe. moi, je suis Voilà. contente. Christophe Mais est c'est un bien. homme heureux, un homme joyeux. Ça veut dire Exactement. que Paris continue à faire la fête. Voilà. Et grâce à Sans se Beau. prendre la tête. Ce n'est pas une boîte où on se regarde de haut en bas. C'est où on Madame a besoin Hervé, d'être la loup. taulière, il Oui, paraît. elle s'appelle Madame Hervé, On vient de me la dire ça. patronne. C'est vrai. Mais mais c'est c'est vraiment pas- une dame, Madame Hervé Non. Ah bon. Non, mais c'est pas cher en plus. Ça- Vous non, me mais- rassurez. On a eu peur. Il faut le dire, c'est pas cher, c'est 7 € l'entrée. Dans plein de boîtes aujourd'hui dans Paris, c'est au moins 15 ou 20 € l'entrée. Ouais. Ça compte aussi. Ouais, Et mais c'est elle 100 € la bouteille. Même les consommations, non, les consommations sont pas chères non plus. C'est Elle est très pas sympa. hyper sympa, Madame Mais- Hervé. Elle a refusé Stevie, il était trop viril l'autre fois. C'était pas très sympa. Ah oui, je la vois, Madame Hervé, là, elle est là. Ah, vous avez la caisse, la douloureuse. Ils font des soirées spéciales pour La mini l'Eurovision. méchante, La douloureuse. Pour ouais. l'Eurovision, Ils font toujours des soirées spéciales pour l'Eurovision, c'est dément. Ah oui. Il y a des soirées La télévision aussi, remarquez. Il y a des soirées d'Alida, tout ça. Non, regarde comme il est content. Oh mais il faut aller Tu vois, faire moi ça. je trouve que c'est formidable Ah de oui. revenir en France et de voir le bonheur incarné. C'est moi ça, le bonheur. Moi, je sais Il pas est, si il est c'est- idiot mais heureux. C'est formidable. Eh bien, je suis ravi, Christine, de te mettre en joie. Vraiment. Ah, mais formidable. Mais t'as pas tort. hein. Il vient fêter de ses 60 ans et ses 25 ans de carrière. Vous pouvez aller le voir ce soir et demain au Zénith. Qui donc? Un chanteur. Oui, bah oui. Combien de temps de carrière? Elle est forte. 60 ans, 25 ans de carrière. Donc il a commencé tard. Ah oui. Est-ce qu'il aime bah le oui. camping-car? Non, parce qu'il l'a vu au salon du Je camping-car. pensais à Daniel voilà. Guichard parce qu'il aime le camping-car. De la rue aussi. C'est pas l'invité mystère, t'as le droit de poser des questions que tout le monde comprend. Son vieux par-dessus, râpé, il s'en allait l'hiver, l'été. C'était magnifique. Très belle Allez-y, chanson. Mon allez-y. vieux. Allez, chez Dans nous, il le- n'y avait pas la télé. Allez, là-bas, viens pour la télé. Il veut ça, il veut même pas laisser chanter. Qu'est-ce qu'on en a à foutre des histoires Oh, le crooner sur le déclin. Qu'est-ce qu'on en a à foutre de ces histoires de pauvres là, Oh, le Chez nous, il n'y Tony, avait pas la télé. Alors, vous ne croyez pas qu'on va faire la télé pour tout le monde, non? Ça veut dire. le Tony Bennett du pauvre. Moi, j'ai eu le bonheur de faire l'interview de la chouette de Harry Potter. Elle Écoutez, était, votre vie de passage malheureuse. à Paris. Mais C'est dingue. Et on m'avait dit de pas approcher trop le micro parce qu'elle mord. Elle est très très. Il y en a qu'une et c'est la même C'est depuis le début. La vieille chouette d'Harry Potter, c'est Emma Thompson, c'est qui? Non, c'est Edwige, elle s'appelle. Edwige. Et il y avait également le chat patte en rond. Ah oui. Oui, à qui il fallait donner des bouts de Alors toi, viande. t'as C'était des interviews affreux. de chouettes, t'as des duos avec Didier Barbelivien. Il Il avait raison, Yann. Il hein, a sur la- une vie. Arrêtez, ma vie est un rêve absolu. C'est un parc d'attractions, ta vie. Hein, Mais j'adore les animaux. Alors Tu j'étais peux aller ravi. voir les pandas? Non, oh non, Ah mais bah. je les ai. Ah, par contre, je me suis réveillé dimanche matin et, Oui. et c'était en direct sur BFM. Il y avait une envoyée spéciale à l'aéroport qui parlait des pandas qui arrivaient juste derrière. C'était très émouvant. Oh. Non mais les pandas, sérieusement, vous avez vu qu'il y a des affiches dans tout Paris pour Mais le parc oui, de Beauval C'est nul maintenant. ce truc. Comment ça, Oh, bah, c'est bien. Enfin, c'est obscène tout cet argent dépensé pour des pandas, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Enfin, franchement, ça Vous m'exaspère. n'aimez pas les bêtes, ma pauvre Moreau. Non, je Mot trop. On dit un panda des pandis? Des pandas. Arrêtez parce que je vais Des chanter. Je vais chanter, attention. Allez-y, Pandi, panda, petit ourson de Chine. Pandi, panda, né dans l'Himalaya. En France, on en est où au niveau de la légalisation de l'euthanasie? Je suis encore jeune. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. arrête. Mon rêve était trop beau.
Été qui s'achève, tu partiras à 100 000 Eh ben, je vais lieues partir, de moi. Comment oublier ton sourire, tout plein de souvenirs. Arrête-le, Laurent. Mais il s'y croit en plus, c'est ça qui est génial. On le voit, on l'imagine sur le sable, nu sur le sable. Les yeux dans l'eau, ça fait très mal. Nous, on Cela dit, faisait c'est les idiot, yeux ça. sur le sable et les couilles dans l'eau. Non mais les yeux dans l'eau, c'est complètement couillon comme ça. Ah oui, bah évidemment. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. T'es affalé sur le sable et la tronche dans la flotte. Tu tiens pas longtemps, hein. Mais tu te rappelles pas d'une chanson de Véronique Jeannot qui c'est J'ai fait l'amour avec... J'ai fait l'amour avec la mer. Ah, J'ai racontez. fait l'amour avec la mer. Une chanson écrite. Mais Non, avec c'est la vrai. mère de qui? Non, c'était pas avec ta mère. Avec la mère de Denis. Non, mais c'était une chanson magnifique écrite par Pierre Bachelet. Je propose qu'on écoute plutôt Michael Miro. Laisse-moi m'en aller. On va se gêner sur Europe 1. 15h30, 18h, Laurent Ruquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Oh non, non. Non, monsieur Beaugrand, non. Non, non, non. Vive la France! Non, 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 non. Ah, ça y est. J'ose à peine commencer, moi. Christophe Beaugrand, vous l'aurez entendu, est là. Stevie Boulet aussi. Yann Moix. Titoff. Isabelle Alonso. Et Pierre Bénichou. Non, non, monsieur Beaugrand. On commence pas l'émission en faisant. Il y a le générique qui commence, il fait. Mais je suis de bonne humeur. Essayez d'être un poil plus viril, c'est tout ce que je vous demande. Encore le dernier serveur de la Costa Croisière qui est encore sur le pont en disant je suis là. Écoutez, Laurent, je me défonce pour mettre de l'ambiance. dans cette Justement, il émission. faut pas trop. C'est vrai que c'est un peu la banquise de ce côté-là. Oh tiens, j'ai un cadeau pour Joujou. Qu'est-ce que c'est le Kamagay. C'est. Ah, c'est un Kamasutra spécial. Oui, 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 voilà. Est-ce qu'il y a des photos? Non, c'est pire. Il y a une position qui s'appelle le Rubik's Cube, ça a l'air top. Ah non, mais c'est très intelligent. Julien, ce que vous aimez, ce sont les imitations de Beaugrand, je crois. Hein. Oui, j'aime beaucoup ces imitations. Elles m'ont bien fait rire. Vous-même, vous êtes imitateur? Du tout. tout. Non, pas du tout. Moi non plus, hein, vous me direz. Hein. Je les Non, connais mais en tout pas. cas, vous me faites beaucoup rire, toute l'équipe. Je vous adore, je vous écoute la semaine, le week-end, le soir en rentrant. Vous êtes vraiment des. Ah, vous êtes des rayons de drogué. soleil. Vous êtes drogué. Droguet. Continuez. Claude aimerait avoir une imitation. Oui, attends, tais-toi, mon petit boubou. Tu nous adores. Mais je sais pas On qu'est-ce qu'elle t'aime veut aussi. comme imitation. Et moi, je voudrais une imitation. J'ai jamais entendu Beaugrand faire une imitation. Alors, je vais faire Maïté, pourquoi pas. Et bonjour, comment ça va, Claude Sarotte? Voilà, bon, C'est petite imitation. Non, mais il en fait plein. Qu'est-ce qu'il nous a fait l'autre jour déjà? On en a fait des tonnes. C'était trop bien. Je t'avais fait Jean Roucas version Mitterrand. Ah oui, Mitterrand, en fait. Mitterrand pour Claude. Allez. Bonjour, Claude Sarotte, je vous ai bien connu quand vous étiez au monde, hein, je me rappelle. Voilà, c'est nul. Franchement. Non, il fait Georges Marchais, Claude aussi. C'est vrai, Georges Marchais, pourquoi pas? Alors, Claude Sarotte. Non mais pardon, C'est incroyable. Mais tu as un scandale. La tête des élèves de 3e qu'on a dans le public aujourd'hui. Mais c'est qui, Ils Jean connaissent Marchais? pas tous ces gens. Alors non, fais des gens qui connaissent. Fais Victor Hugo, tu le fais vachement bien. Ça, Non, mais il y en a des modernes, je sais pas. Bruel, vous faites Bruel. Des modernes, je fais pas trop, non. Les modernes, j'ai essayé de faire Bruel, mais c'était pas terrible. Si, c'est bien. C'est Si, très ça va, bien. il y a un bel effort. Il est meilleur que Liane Folly. Non, Ah bah tiens, j'ai quelque chose pour vous aussi, Christine, bravo. Oh non. Vous vous souvenez de l'agriculteur qui nous a téléphoné la semaine dernière? Il me dit j'ai regretté de ne pas pu avoir un tête-à-tête téléphonique avec elle. J'aurais aimé. Tête téléphonique. Bah, c'est-à-dire qu'on a parlé avec lui, mais on était Oui. tous ensemble. Il aurait aimé vous avoir. Un petit coup de fil le soir. Voilà, en solo. Et il m'envoie une photo de lui, vas-y. l'agriculteur qui est amoureux de vous, hein, je vous le rappelle. Ah bah, il est pas mal. Et il me demande de jouer un peu les Karine Le Marchand. C'est toi sur la photo? Il est beau gosse, hein. Non, Alors, décris-le nous. Non, il est pas mal, mais il m'envoie surtout la photo du cul de sa vache, quoi. Non, mais... Non, il est en train de traire. Non, il est en train de traire. Ça, c'est pour vous donner envie. Ah bah Sinon, à la soirée maille à l'abeille, il y a un apiculteur qui veut te voir. Moi, je pense qu'il peut aller au tango avec toi. Attendez, non mais sans déconner, moi s'il y a un agriculteur qui m'entend, ça m'intéresse parce que moi j'adore les animaux et j'adorerais Bah, non, mais me marier avec un agriculteur. C'est pas pour se marier avec une vache. Mais non, J'adore mais les animaux. j'adorerais me lever tôt C'est pour le aller chasseur- traire. le chasseur J'adore français version les- gay, là. Et Laurent, c'est lui ou moi? C'est lui ou Max. Mais non, mais c'est formidable cette vie à la Mais tu vois, campagne. tu continues, c'est formidable, tout est formidable. Mais j'aime la nature. T'es pas un peu ravi de la crèche aujourd'hui? Non mais écoutez, non mais j'aime la nature. Tiens, j'ai aussi un autre mail pour vous, Christophe Beaugrand. Cette fois, c'est un auditeur qu'on a au téléphone qui est là. Bonjour. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous appelez-vous? Parce que je n'ai pas votre prénom, j'ai l'impression. Laurent,
Laurent. Comment? Laurent, je m'appelle Laurent. Laurent, mais vous, comment vous appelez? Laurent. Oui, mais vous. Bonjour Laurent, de Béziers en fait. Laurent de Béziers. Ah bah oui, c'est bien ça. Bah, j'ai de la chance. Ah, Laurent de Béziers, 10 de retrouver. Je vous ai écouté hier à propos des chroniqueurs qui portaient des tenues trop sobres. Or, j'avais perdu mon iPod depuis 4 mois. Je l'ai retrouvé hier soir dans la voiture. Premier réflexe, je tombe sur vos vieux best-of qui datent de novembre 2011. Et vous vous moquiez à l'époque des tenues de Christophe Beaugrand trop flashy. En gros, vous êtes en train de me dire, il faudrait savoir ce que vous voulez, c'est ça? Tout à fait, voilà, ouais. Ah Vous bah, avez changé d'avis entre temps. Merci Laurent de me soutenir. Et vous dites Avec que plaisir, Christophe. Christophe peut avoir tous les défauts du monde. Il Non. apporte de la gaieté et de la fraîcheur dans votre émission. La gaieté, il en apporte de la gaieté. c'est sûr. Si vous voulez, je vous expliquerai tout ça de vive voix. Vous pouvez me joindre à tout moment. Je suis dans les vignes, je taille. Ah, très bien. Nous sommes faits pour nous entendre, Laurent. Mais qu'est-ce qu'il voulait? Post-scriptum, je ne suis pas gay. Mais c'est Ah, très bien, voilà. c'est très bien. Enfin. Eh bien, j'ai décidé d'être tolérant, donc tout va bien. Oui, pourquoi vous aimez Christophe Beaugrand? Alors expliquez-nous. Si vous n'êtes pas Si gay. vous n'êtes pas gay, c'est ça n'a aucun sens. J'adore les couleurs, je m'habille souvent en orange, un peu de rose aussi, mais tout en gardant ma virilité intacte. Hein. Mais bien sûr. Mais- Alors, ben lui aussi. Ah mais ça Titeuf. c'est pas mal, la véridité. Quoi? Ça n'a rien à voir avec le fait que t'aimes les bons hommes, les bonnes femmes, les chiens ou les chats. ah bah si quand même, quand t'es en rose tout le temps. Dans le village, ça commence à jaser. Que tu te balades avec un petit chat. Le rose va très bien quand on a une belle couleur de peau comme ça. C'est très joli le rose. Ça met en valeur le teint. Oui, il est pas gay, t'as dit. Ça sert à rien. Mais non, mais il a raison. Moi, je dis qu'il faut assumer les couleurs. Voici un petit message encore destiné à Christophe Beaugrand pour lui dire que je l'ai aperçu samedi soir au Tango. Ah oui. C'est quoi ça le Tango? C'est une boîte. Ah oui, bah c'est oui, une boîte on de dit nuit. une boîte de tango. Tanguay. Non, c'est pas une boîte de tango. Je l'ai trouvé très charmant. Boîte de tanguay. C'est tanguay, je te dis, c'est gouré. C'est vrai qu'on a tendance à tanguer là-bas. Je me serais permis d'aller le saluer si j'avais été moins intimidé et surtout plus présentable. Ah. En effet, j'étais l'une des deux créatures blondes croisées dans la queue pour le vestiaire, arrivant alors que lui partait. Alors, hop, il s'appelle Thomas, hein, en plus, c'est un garçon. C'est ça la créature blonde. Mais non, mais parfois il y a des gens. pas se déplacer. Non, mais parfois il y a des gens en talons dans cette boîte. Ah, donc c'est quand même un endroit un peu particulier. C'est un alors. endroit interlope, va-t-on dire. Mais racontez, je connais pas moi Ah, le bah, tango. le tango, Mais c'est où on On va y aller, C'est une attends. petite boîte qui est rue Homer à Paris, du côté d'Arts et Mais Métiers, oui, très bien, et qui passe de la musique un peu kitsch. Genre bah il y a des danses de salon. Bah, moi, j'y vais pour regarder. Après il y a un Madison, et puis après il y a Attendez, vous y allez du pour le- Sheila, il y a du Non, des tu vieilleries, m'emmènes, il y a faut des- qu'on il y a des aille vieilleries. là-bas, C'est tout très ça. rigolo. Hein, Mais c'est vous y allez pour TF1 en reportage? Ah non, j'y allais pour le plaisir. Pour le plaisir. Mais oui, c'est tout mon Il est iPod qu'il y a vraiment fou. là-dedans. Et il y a C'est tout il y a tout mon Il y a iPod. toute sa playlist. C'est dément. Ce type est vraiment folle. Non mais il y a beaucoup de travelots quand même. Attends, il y a Mais, des femmes, il y a des femmes. Oui aussi, oui. Alors c'est une des seules boîtes gays à Paris qui Ah, accepte quand même, c'est aussi- gay alors. Bah, un petit peu Bah, quand même. dites-nous-le dès le départ quand même. on avait compris. Ah oui, on danse le Quand Madison même et on des finit. mecs en talons. Il y a que des travelots et des gays. Créature blonde au vestiaire. T'es vraiment fatigué. C'était Attends, comment, non, mais bah, une au créature lycée blonde de vestiaire qui s'appelle Thomas. Ah, c'était gay. Il y avait des indices. Donc Laurent, t'es sûr que tu t'es en train de virer hétéro, toi? C'est pas Ah possible. bah ouais, bon maintenant. Mais non mais faudrait y aller. C'est dans le noir intégral. Non mais non, c'est une boîte de nuit normale. Non, c'est pas une boîte de nuit normale quand on passe du Sheila. C'est pas une boîte de nuit normale. Voilà, c'est pas possible. Ah non mais Moi, je dis que c'est la boîte de nuit rêvée. Moi, je veux y aller. il y a du wham aussi. On m'apporte. Attendez. Il y a du quoi? Ça s'appelle la boîte à frissons. Ah ben en C'est plus. le tango, la boîte à frissons. Ah, c'est con que je sois pas à Paris ce soir. Ce soir, c'est le bal du printemps. Ah ouais, Oui, le trou de balle du printemps. non mais Non, Vendredi 23 mars, regardez non, mais l'affiche. c'est vrai. Ah, bah c'est oui. sûr Non, que non, c'est marqué pas. balle, hein. C'est marqué voilà, que c'est balle. très bien. Ah oui, il y a aussi des génériques des fois. Il y a Maya l'abeille, genre de conneries. Non mais c'est très bien. Je vous assure, c'est très sympa. Ah, c'est sympa d'aller danser sur Maya l'abeille. Il y a Wham. Ah mais moi je danse, je peux danser toute la nuit sur Maya l'abeille. Oui, mais Cette petite abeille porte le nom de Maya. Petite et espiègle, petite Maya, qui n'a vraiment peur de rien. Qui voit toujours son chemin. Cette petite abeille porte le nom. Vous avez vu à quel point je mets le feu? Je crois C'est que dingue. depuis Sim, je n'avais jamais entendu ça. Christophe Beaugrand nous a rejoint, mesdames et messieurs. Il était temps. Oh, je suis confus.
Pas normal ça, hein. Vous avez remplacé Titoff vous maintenant. Je suis confus, j'étais en pleine répétition avec Didier Barbelivien. Ah sans rire. Oh, quelle Eh chance. Oui, parce que j'ai fait une interview de Didier Barbelivien pour 50 minutes inside. On a chanté pour rigoler et il a été charmé par ma voix, mais je vous assure c'est vrai. Hein. Et on fait l'Alhambra. Je fais l'Alhambra avec lui. Comment ça l'Alhambra? Eh ben la salle l'Alhambra, il fait le concert à l'Alhambra la semaine prochaine. Et ben je vais faire son Félix Gray. C'est quoi? C'était donc Mais tu les vas faire quoi adieux de Didier Barbelivien. Je vais alors. chanter Mais le quelle duo chanson à toutes les filles que j'ai aimées On t'a jamais dit- avant. On t'a jamais dit que t'avais une vie de merde? Mais attendez, c'est magnifique. C'est un Attendez, rêve faut d'enfant. que vous répétiez là. Alors attendez, on va faire comme si on était en concert. Hein. Ah, d'accord. Alors mesdames et messieurs, voici pour la première fois sur scène à l'Alhambra, Christophe Beaugrand. À toutes les filles que j'ai aimées avant. C'est pas crédible déjà. Oh, ça va. Qui sont devenues femmes maintenant. Oui, il a une bonne Stevie à voix. la guitare. Mais oui, parce que toutes les filles que j'ai aimées avant sont devenues femmes maintenant. C'est comme ça. Un petit coup de bite et hop, tac. Bon, ça c'est moins juste comme ton. J'essaierai de pas le faire la semaine prochaine. Oui, parce que- autrement passer dans une autre salle, Beaugrand, parce que là franchement pour l'Alhambra, ça va être limite quand même. De leur nuit de plaisir. Pas bon, non tu peux plus repartir. exagéré. Je suis resté adolescent. Elles avaient des océans au fond des yeux. Elles dansaient pour nous garder plus amoureux. Elles disaient que l'amour c'est toute une vie à deux. Oh, tu arrêtes C'est magnifique, maintenant. non Mais je crois qu'alors vous voyez, hein, parce que bon, C'est magnifique. Autant le dire, votre carrière à la télé c'est foutu là. Et alors la chanson c'est bien parti. En revanche, voilà, pour remplacer Franck Michael, je pense que vous avez vos possibilités. Non mais tu mets bien les paroles en valeur. J'avais oublié à quel point c'était nul. Mais non, c'est magnifique. C'est le Bénichou de la chanson de merde en fait. C'est magnifique. Stéphanie Damien, voici la question. On nous parle dans la presse cette semaine d'un film, un futur film de Christian Vincent. Le film s'appelle Les Saveurs du Palais. Et on y verra dans ce film Jean d'Ormesson. Mais qui fera, qu'est-ce qu'il va faire Jean d'Ormesson dans ce film? Ouais, c'est un rôle important. Surprenant, de sa part. Stéphanie Damien, que fera Jean d'Ormesson dans ce film Les Saveurs du Palais? Prochain film de Christian Vincent. C'est surprenant. Ah oui, c'est surprenant. Che Guevara? Non. Non, mais pas loin. Alors peut-être politique. moins Un homme qu'il a surprenant connu. quand même. Alors, Un homme qu'il a connu. Un homme important. il vous reste 3 secondes. Fidel Castro, non Fidel Castro, non. Autour de la table, on le sait. Mitterrand. François Mitterrand, bonne réponse de Yann Wax. C'est Jean d'Ormesson qui va jouer François Mitterrand. On va lui changer la couleur des yeux. Ouais, tu Non, sais, au mais bout il va d'un moment- l'interpréter. Mais Michel il Bouquet va- aussi, il l'a joué. Bah oui, Ouais, il tous a les joué vieux se Mitterrand, ressemblent au bout d'un moment. Tu sais. Mais enfin, c'est c'est surtout, dégueulasse. moi, c'est surtout la voix que je trouve c'est ça surprenant va au être niveau de la difficile. voix parce qu'elle a vraiment des voix très différentes. Ah bah, peut-être qu'il sera doublé par Gérald Dahan, Nicolas Ah oui, Canteloup. bah oui, c'est Didier Gustin. ou, Ça va être bien doublé par Gérald Dahan. Ou Sandrine Alexis. Ou par Jean Roucas, tu sais. Appelez-moi Dieu, comme à l'époque du bébé de show. Ah mais vous faites bien Mitterrand. Ah, bien Mitterrand. Non, Allez-y, il fait allez-y. bien Jean Roucas. Jean Roucas qui faisait Mitterrand quand il faisait Allez-y, Chirac allez-y, aussi. allez-y. Crac, crac, crotte de caniche. C'est tout le temps ça. Ah ouais, faites-nous le bébé de show alors. C'est un scandale. Ah, ça c'est Georges Michel. C'était Marchi la cochonne. C'est aussi dans ta playlist. Oui, pourquoi pas, la petite Michel. Et Jean d'Ormesson, tu le fais? Jean d'Ormesson, oui, je l'ai fait. Il y a quelques années. Non, mais- J'imitais Gérard. C'est incroyable. Mais qu'est-ce que c'est que ça Je peux te faire PPDA aussi. Oui, vas-y. PPDA alors. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue sur Europe 1 pour On va se gêner pas avec mal, le C'est retour pas de Christine mal. Bravo. Ah non mais là je suis grillé, ça m'énerve, il m'énerve. Oh la vache. Ah, je peux te faire Giscard. Ah non, non, ça c'est pas Alors. possible. Bonsoir madame, bonsoir mademoiselle, bonsoir monsieur. Ça c'est Thierry Leluron. Je ne suis pas très content. C'est vrai, j'ai pas mal. Tu sais que si t'imites Bourville, t'es viré. Je peux faire Carla Bruni aussi. Ah, c'est comment Carla Bruni? Bonjour mon président, comment allez-vous? Mais c'est Je fais incroyable, Sandrine Alexis qui imite en fait Carla Il est Bruni. génial. Bonjour Christine Bravo, vous êtes très jolie vous savez. Mais arrêtez J'adore tout, votre faites compagnie, imitateur, je vous êtes con. Mais pourquoi tu fais pas ce boulot? Je peux faire plein d'autres trucs. Je peux te faire Maïté. Alors, bonjour. C'est Maïté. Alors, comment ça va, Christine Bravo? Oh là, je perds mon micro. Oh mais c'est... Alors, mais attends mais c'est dingue. Attendez, vous pouvez me faire Maïté qui arrive au tango? Et qui rencontre Maya l'abeille. eh, bonjour, je voudrais une place pour le tango. Oui 7 € s'il vous plaît mademoiselle. Eh, madame, pas mademoiselle. Alors,
alors, il paraît qu'il y a des dendes ici ce soir. Mais c'est pour ça que vous ennuyez jamais tout seul. Mais oui, vous. je me parle à moi-même toute la journée. C'est effrayant. Le seul problème, Laurent, c'est que c'est le jeune de l'équipe, il fait Sheila et Georges Marchais quand même. Mais c'est formidable, t'as du talent. Fais quelque Non, chose. n'exagérons rien non plus. Non, je ne fais qu'imiter les imitateurs, ce qui n'est pas terrible. Ah, merde alors. Ah si, je peux faire Gérald Dahan quand il fait « Salut, c'est Team Seat !» Ça, c'est vachement bien. Et Bruel, faites pas Bruel? Non, Bruel, je fais pas, non. Non mais le mec, attends, Il est bon, il est bon, il est bon. Mais il est bon, attends, mais il faut que t'ailles à l'Alcazar, tu te mets ouf. À l'Alcazar. C'est fermé, mais... Non, mais tu pourrais faire le tango aussi avec des soirées imitations. Tu vas mal Qu'est-ce que finir, tu mec. fous à la radio? Tu mets-toi une plume dans le cul, tu fais un... Mais je le fais, je le remets toutes les semaines dans 50 minutes Il le fait inside. gratuitement, ça. Nikos, vous imitez Nikos? Nikos, je le fais pas bien, non. Mais non, je sais pas bien faire Nikos. Ah bon. Non, j'ai trop peur, c'est mon Gilux, boss. Gilux. Eh oui, pourquoi pas Gilux, effectivement. Les On peut vachettes. faire Gilux et Léon Zitrone tous les deux. Ah bah alors. pourquoi pas. Alors, écoutez, monsieur, bonjour. Eh bien Léon, attention, le nouveau jeu c'est tout simple avec les vachettes qui vont arriver, alors il suffit... Je ne vous attends plus. Il suffit que le candidat de Vic Fezensac arrive à rattraper la petite vachette. Je ne vous attends plus. Alors qu'évidemment, le savon de Marseille glisse... Bon bref, c'est une horreur. Garcimore, faites Garcimore. Je l'ai fait quand il était petit, mais il a Parce que arrêté de moi, je peux faire Denis Fabre si vous faites Garcimore. vous faites Denis Fabre aussi? C'est incroyable. On est fait pour s'entendre. Ah, je te jure. Vous êtes toujours là, Stéphanie et Damien? C'est pas le RTF. Hein. Oui, excusez-moi, c'est pas très moderne, je vous l'accorde. Stéphanie et Damien, vous êtes toujours là? Oui. Bah, c'est perdu. Je quitte Shanghai, si vous le voulez bien, pour Nancy. Non, on y reste, nous. Qui n'est pas tout à fait la même chose. Et à Nancy, on est en deuil, puisque vient... Vous savez? Oui, je connais la réponse. Allez-y. J'ai habité 2 ans à Nancy quand j'étais petit, j'allais le voir tous les dimanches. C'est pas vrai. Si, c'est Jojo, c'était Jojo, non? Jojo. Jojo, le plus vieux chimpanzé en zoo en France qui est mort, là, il avait 60 ans. Le plus vieux chimpanzé d'Europe, monsieur. D'Europe même. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Il était formidable, Jojo, 60 ans. 60 ans. Jojo est mort au parc de la Pépinière à Nancy. Ça a failli être une bonne nouvelle. Il était né le 28 juin 1951. Il a vécu d'abord en couple avec Catherine, qui est morte en 64. Puis avec Judith, de 84 à 95. Il s'est vite remis, ce salaud. Non mais c'est rigolo, il allait ramasser... C'est affreux. Ils ont vécu à 3 aussi avec Judith, avec Mambo. Ah ouais, parce que ça c'était, m'étonne pas, c'était une sacrée salope cette Judith. Je vous jure, c'est vrai, il faisait ménage à 3. J'ai sa photo, regardez, il est mignon, Jojo. Les gens lui jetaient des cigarettes, enfin jetaient des cigarettes. Pourquoi? En fait, parce que Il fumait il imitait tout le temps des cigarettes qui n'est pas allumées évidemment. Il imitait le mec qui fume la cigarette et comme ça il avait à bouffer, donc très content. C'est lui qui vous a appris à tout. Bah là, par exemple, il tient une banane, par exemple. là. Mais je savais pas que vous étiez de Nancy, moi. Vous. J'ai habité 2 ans à Nancy. quand Ah, j'étais 2 ans petit. seulement. Oui, 2 ans, mais je m'en rappelle. Racontez-nous votre enfance Racontez-nous. au zoo de Nancy. Parce que C'était Shanghai, on est- magnifique. C'était super, vous avez la place Stanislas, tout ça. Il n'y a que ça qu'on cite à Nancy généralement. Oui. Et Jojo le chimpanzé. Et Jojo le chimpanzé, exactement. Et c'est là que j'ai fait ma première télé. Et faire France 3 Lorraine Champagne-Ardenne. Oh, faut qu'on retrouve les images, ça doit être. Mais je les ai, j'ai une cassette. Ah oui, oui. C'était formidable. J'étais en maternelle, donc j'étais vraiment tout petit. Ah oui, et déjà. c'était une émission présentée par... vite, je prends des notes. Mais c'était très intéressant. C'était présenté par la Dorothée locale et on était tous déguisés. Il fallait dire son prénom. Moi, j'étais en Superman et je faisais. Je suis rapide comme l'éclair et je tombe par terre. Quelle catastrophe. Je m'appelle Christophe. Applaudissements, s'il vous plaît. C'était magnifique. L'émission s'appelait La Mala Malice. Pour une fois que t'étais déguisé en mec. Comment ça va, Thomas? Ben ça va moyen. Ben oui. Thomas, Le téléphone, ça va mieux. Oula, vous mais appelez ça, c'est pas Thomas. Thomas a 21 ans, il est l'auteur du fameux mail de la semaine dernière, le mail du tango destiné à Christophe Beaugrand. Ah mince. Je ne pensais pas une seconde que mon mail serait lu, ce fut une honte énorme pour moi et toute ma famille qui a cru que j'allais au tango tous les week-ends alors que c'était la première fois. Disons que c'était en fille que j'y allais, et c'était la première fois. Ah oui, d'accord. Et j'ai été un peu poussée par mon ami. Et je pense que ce sera la dernière fois. Mais c'était très drôle et je me suis bien amusée. La dernière fois, je Alors, c'est pas Thomas là, c'est Tomate là, non? Devriez participer à The Voice. Il faut. Mais non, mais c'est. On en a parlé la semaine dernière. C'est une boîte interlope. Voilà. Mais attends. Et- Attends, mais quel âge T'as a dénoncé Interlopette. quelqu'un? Mais non, mais il y a pas de mal. On vous aura pas reconnu, je pense, Thomas. Non. Non,
Enfin là, maintenant au téléphone, vous êtes un peu reconnaissable, je pense. Oui, oui, bah surtout avec ma voix, oui. Mais oui, mais qu'est-ce qu'elle a? Tu es tout petit encore, tu mues. Non, en fait, c'est parce que j'ai des problèmes de santé. Bah voilà. Ah merde. J'ai la mucoviscidose, en fait. Oh là là. Et donc là, je viens de Caen, mais je suis à Roscoff, en Bretagne. Ah je suis oui. dans un centre de remise en forme. Et quand vous êtes venu à Paris, vous êtes venu vous amuser en allant au tango. Voilà. Mais en j'ai fille. attrapé un gros rhume et voilà. Eh Mais ben, vous vous êtes bien amusé quand même. Ah oui, largement, oui. Mais alors, et donc avec une robe alors, c'est ça si j'ai bien compris. Avec une belle robe, oui, voilà. Ben voilà, il y a l'air qui passe, ça va pas ça. Et des talons de 9 cm. Ah oui, pardon, je bah suis voilà. pas spécialiste, mais il y a des endroits à Paris où on danse le tango en robe. Quand on est un homme. N'ayez pas honte, Thomas, parce qu'il y a pire que vous. Différents auditeurs nous signalent avoir vu sur les Champs-Élysées cette semaine Christophe Beaugrand habillé en marsupilami. Oui, je l'ai vu moi. Et d'ailleurs, j'ai une photo de Christophe Beaugrand à côté de Thierry Ardisson, voilà, en marsupilami. Oh là là. Mais alors qui est qui là? Ah bah, le noir c'est Thierry Ardisson. Qu'est-ce que et vous le faites jaune, en marsupilami? C'était Beaugrand l'avant-première du Marsupilami. Donc c'était lundi soir et alors. Donc tout le monde s'est déguisé. Non, en- il y en avait qu'un en Marsupilami. C'était Miami en plus. Non mais dégueulasse attendez, quoi. Tu vous vois, rigolez. le costume il était plein de peluches. Attends, La queue elle était toute râpée. J'ai ramé pour trouver le costume, j'ai appelé 40 magasins. Oui, j'avais un masque. Le masque il est tout pourri. Le masque est pourri parce qu'en fait ils avaient perdu la cagoule en poil, donc ils m'ont donné un masque en plastique pour aller avec. Mais Ils ont perdu la cagoule en poil. non mais que j'explique j'ai passé Menteur. Mais j'ai passé Qu'est-ce que t'as fait avec la cagoule en J'ai poil? passé 50 coups de fil lundi pour trouver ce costume et soudain j'ai quelqu'un au téléphone, je dis bonjour madame, vous faites des locations de costumes, je cherche un costume de marsupilami, elle me fait un marsupilami, mais chichi j'ai ça un marsupilami, mais plus la cagoule. Donc je suis allé voir cette dame à la République, mais c'est vrai que le costume avait servi. Je me demande s'il avait pas servi à des soirées avec DSK, mais il était dans un sale état. C'est vrai qu'il rebondit sur sa queue, mais beaucoup moins bien maintenant. Elle est censée faire 8 mètres, hein, celle-ci quand même. Hein. Gérard, que malgré ça, oui, allez-y. Je connais très bien la boutique, hein, les boulevards Voltaire, la boutique où tu es allé. Non, c'est à côté de République, du caveau de la République. Boulevard Saint-Martin. Boulevard Saint-Martin. Au Clown République. Alors voilà, faisons-leur de la pub, ils vont être contents. Voilà, vous pouvez louer vos costumes, Gérard, là-bas. Mais je les loue souvent. Vous savez qu'il y a des fans de Christophe Beaugrand. Là, j'en ai un, j'en tiens un, Julien. Ça a l'air incroyable. Bonjour, Julien. Oui, bonjour Laurent. Vous aussi, vous êtes fan de Beaugrand, alors? J'adore, je l'adore. Je le trouve trop drôle. Merci, Julien. Il est joli, hein? Oui, il est très marrant, il est très mignon en plus. Ouais, c'est ça. C'est pas en plus, c'est surtout, j'ai l'impression. Julien, il faudrait que tu nous rendes la cagoule en poil maintenant. Ça, c'est vraiment la force de Ruquier. Les gens se demandent pourquoi ces émissions marchent. C'est que vous ciblez intelligemment. On a les personnes âgées avec Claude, on a les homosexuels avec... Tu vas te faire mal, Gérard. Tu vas te faire mal tout seul. On a les intellectuels avec moi. On a les sportifs avec Tito. Les sportifs. C'est génial. Et pour Christine, c'est quoi? Les routiers? On a les gens qui aiment les voyages et qui aiment la littérature. Ah oui, Voilà. très bien.